Un petit coucou à tous, me voilà revenu. J'espère que vous avez passé tous de très bonnes vacances, que vous avez la forme, le moral, la santé, le peps pour commencer cette rentrée de septembre. Alors voilà, après une longue absence, ça y est, je me bafouille, ça commence, que j'ai eu sur ma chaîne YouTube. Je reviens parce que maintenant ça y est, tout est organisé dans ma vie, j'ai déménagé et tout va bien et je peux reprendre à nouveau les tirages intemporels. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à trois choix. Voilà, donc le rouge, le jaune et le bleu sur votre mois de septembre. Si vous êtes d'accord pour avoir le temps de regarder donc cette nouvelle vidéo que je mets désormais pour continuer les tirages intemporels, je vais préparer bientôt un prochain direct. Je vais mettre ça en ligne bientôt pour vous donner la date et j'espère que vous serez avec moi, que vous serez nombreux pour qu'on puisse se retrouver pour un direct. Alors, Madame Irma va très bien, elle va revenir aussi. Vous lui avez manqué et je pense que elle aura plein de choses à vous dire et puis surtout de garder son peps, son côté humoristique et un peu déjanté et pour vous faire rire. Allez, je reviens au côté sérieux. Alors, le premier tirage, le rouge, le deuxième tirage, le jaune et le troisième tirage, le bleu. Alors, je vais poser ça là pour pas me mélanger les crayons comme je fais parfois, pour ceux qui auront choisi le rouge. Je vais faire le conseil des guides, le petit drone, j'appelle ça un drone, c'est-à-dire que je vais faire le Béline pour regarder un petit peu une vue d'ensemble, et après je ferai le tarot concernant le sentimental, le professionnel, si vous êtes d'accord. Bon, pour ceux qui ont choisi le rouge. Alors, nous allons regarder ce que je reçois concernant vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, de vous expliquer, de vous donner comme petit conseil par rapport à vos situations actuelles. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à délivrer, qu'est-ce qu'il y a à recevoir. Car les conseils des guides sont toujours des conseils d'amour. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de morale. C'est juste pour vous aider à évoluer, à sentir votre cœur apaisé si jamais vous êtes en colère ou frustré, vous ne comprenez pas certaines situations, car il y a toujours une bonne cause à tout, même dans le côté un peu compliqué et difficile. Alors, j'étale mon jeu et je vais tirer d'abord deux cartes. Deux cartes. Nous avons cette personne qui représente les anciens, la tradition, la manière de vieillir aussi, la manière de prendre du bon temps, une fois que l'on croit que l'on a tout fait, que l'on a fait nos tâches et qu'on peut se permettre simplement à ce moment-là de pouvoir s'occuper de soi. On va dire que c'est une petite synthèse rapide et nous avons le faux prophète, c'est-à-dire le menteur. Alors, est-ce qu'il y a actuellement une révolution, quel que soit l'âge que vous avez, à comprendre que ce qui vient de vos anciens, de votre éducation, de ce que vous avez reçu, ou de ce qui vous pèse parce que vous avez des valeurs morales et vous êtes souvent en train de vous sentir écartelé par rapport à votre devoir, à ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes menti avec vous-même en fonction justement d'un passé ou de ce qui pourrait empoisonner votre vie? Encore une fois, par rapport aux autres, par rapport à l'éducation, par rapport à votre morale à vous, en fonction de vos devoirs. Il se peut qu'il y ait quelque chose. Il y a peut-être une révolution. Si c'est une révolution, il faut bien la prendre. Tout simplement parce que vous êtes en train de devenir vous, il n'y a pas d'âge pour ça, et vous êtes en train peut-être de vous rendre compte que vous avez acté au cours de ces longues années une manière de faire, croyant bien faire, avec une certaine morale que vous aviez ou que l'on vous a inculqué, et que vous êtes en train de vous rendre compte que ceci ne vous convient plus. C'est tout à fait possible, ça peut être aussi des découvertes au niveau, encore une fois, de ceux que vous respectez, vos anciens, et qui vous apercevez que, plus ou moins, j'ai bien dit, vous pourriez être manipulé, encore une fois, par ce respect que vous croyez devoir donner au niveau de ceux qui demandent le respect. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Maintenant, la carte du mensonge et cette carte-là, ça peut être simplement le fait de comprendre que vous êtes fatigué, épuisé, parce que vous ne savez pas vous accorder assez de temps. Cette carte veut dire que cette femme, elle est âgée, elle est à la retraite, et elle fait son rouet, parce qu'elle pense que c'est seulement maintenant qu'elle a le droit de s'occuper et de se donner du plaisir à faire quelque chose qu'elle affectionne. Elle a attendu de nombreuses années. Donc peut-être que la leçon que vous recevez pour ce mois de septembre, c'est de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir tout fini,
d'avoir été excellent, excellente, d'avoir fait vos corvées, on peut dire ça comme ça, pour vous donner du plaisir. Voilà. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça pour ce mois de septembre, pour le groupe du choix rouge. Alors maintenant, on va faire le Béline. Donc le Béline, j'aime bien, j'appelle ça un drone puisque je vais être au-dessus de vous et je vais faire une vue d'ensemble sur le côté votre état d'esprit actuel, psychologique, émotionnel, l'état des amours, l'état du travail et l'état du financier. J'appelle ça un drone, j'ai inventé ça il y a quelques temps et je trouve ça sympathique. C'est une forme d'état des lieux, de bilan, d'où vous en êtes et de ce qui se passe entre un passé récent et un présent qui se faufile. Alors, je vais tirer 8 cartes. D'abord, 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour l'état des amours, 2 cartes pour le professionnel et 2 cartes pour le matériel et le financier. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est pas mal, parce qu'au niveau de votre état d'esprit, en voyant ce qui s'est passé avec le conseil des guides, on a la carte de la réussite et on a la carte de la destinée. Donc c'est super. Vous êtes en train de prendre conscience que pour réussir, pour avoir la chance d'aller vers votre destin, vous êtes amené à vous rencontrer avec vous-même, à vous dépouiller de valeurs qui ne sont plus les vôtres ou que vous ne voulez plus ou qui vous entravent. Donc ça, c'est génial. On a plutôt qu'un PEPS. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en pleine révolution, un peu, vous savez, comme quelqu'un qui se dirait bah, hier, je me suis battu pour ça, j'avais telle valeur, telle mentalité, telle manière de voir les choses, puis au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que je suis différent ou différente, j'ai envie de changer, je suis en train de devenir neuf ou neuve. Eh bien, écoutez, c'est très très bien, parce qu'on a cette carte-là qui vous dit, de toute façon, vous allez vers la réussite et vous allez vers votre destinée, à partir du moment où vous prenez conscience de votre vraie âme, de votre vraie, on va dire, personnalité, et vous allez acter tout ça pour aller chercher votre chemin en fonction de votre meilleur avec vous-même. Donc ça, c'est génial. Au niveau des amours, alors on a l'abus de confiance et on a les nouvelles. Bon, alors, si par exemple vous êtes célibataire parce que vous avez été abusé ou quoi que ce soit, et vous n'avez pas encore tout à fait confiance, pourquoi? Parce qu'on a encore le conseil des guides, du style, comment tu étais avant? Comment tu as réussi tes amours? Est-ce que tu as donné, comme on dit, de la confiture à des cochons? Est-ce que tu t'es menti avec toi-même, tout simplement? Ça peut être ça. Donc là, on prend conscience qu'il faut sortir de là. Mais pourquoi? Parce que on est neuf, et on va avoir des nouvelles. Mais ça peut être aussi, bien sûr, de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Comme quoi aussi, ça peut être parce que vous êtes encore entaché, prisonnier par rapport à une histoire ancienne, et vous avez besoin de voir clair. Notamment, on avait la carte des mensonges, hein. On est bien d'accord tout à l'heure au niveau des conseils des guides, pour pouvoir sortir de là. Hein. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un au niveau sentimental, vous peut-être pouvez apprendre quelque chose au niveau sentimental, où il y a eu effectivement de la trahison, de la manipulation ou du mensonge, tout simplement. De toute façon, c'est quand même bien de voir clair, même si ça fait mal, parce qu'au moins on avance vite, on ne se leurre plus, et on sait aller vers le chemin qu'il nous faut. Je vais quand même recouvrir là. Et on a, regardez, la pyramide. Donc ça va bouger au niveau sentimental pour le mieux, puisqu'on a quand même la réussite et la clé de la destinée au niveau de vous-même, et donc quel que soit ce que vous découvrez. Si vous avez été trahi, ou quoi que vous ayez trahi, mais que vous le regrettez, vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Et si vous avez été trahi, vous aurez aussi des nouvelles, mais regardez ce que ça vous amène, la réussite. Auquel cas, vous seriez encore dans un état de peine, ou dubitatif, ou dubitative, parce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai eu raison, quoi que ce soit, vous voyez, de toute façon, la situation va être clarifiée. Bon, si jamais vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ayez confiance. On laisse se passer de côté, on s'ouvre pour de nouvelles histoires, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour, et on va vers le mieux. Regardez cette belle pyramide qui est là. Sinon, comme on dit toujours, la roue tourne. Dans ces cas-là, vous risquez d'avoir une nouvelle qui vous renvoie que si vous avez été trahi dans le passé, maintenant, la justice se fait et vous en serez satisfait, parce que c'est comme ça, l'esprit humain est ainsi fait. Alors maintenant, au niveau du travail, on a la carte du retard et on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être pour vous, messieurs, ça peut être pour vous, mesdames. Vous pouvez avoir du retard dans votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle n'est peut-être pas assez structurée. Hein. L'empereur nous renvoie la structure, le côté pragmatique, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Si vous êtes en train de monter une affaire, peut-être qu'il y a encore des petites mises au point pour justement trouver ces structures. C'est pour ça que c'est retardé.
Parfois, c'est le ciel qui nous envoie du retard, on peste, on ne comprend pas. Ben pourquoi? Parce qu'ils le font exprès, tout simplement parce qu'il fallait d'abord trouver cette manière carrée, structurée de monter une entreprise. Sinon, au niveau du travail, il peut y avoir du retard par rapport à alors soit un directeur ou quoi que ce soit. Mais si c'était le cas, eh bien, il peut y avoir aussi une énergie masculine, on va regarder, on va recouvrir, hein, qui change ce retard, vous voyez, qui change ce retard, qui l'enlève, tout simplement. Mais ça peut être aussi un homme qui vous retarde dans votre entreprise, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, évidemment. Alors, on va quand même recouvrir, parce que des fois, il faut recouvrir. Regardez, la plus belle carte. Donc ça aussi, pour le travail, c'est bon, ça bouge. Vous allez trouver une sécurité, vous allez trouver une assise, vous avez la plus belle carte du jeu. Et si jamais vous aviez fait un projet, mais vous avez vu que c'était compliqué à mettre en place, parce que eux, là, eux, ils savent pourquoi. Et maintenant, c'est prêt, tout est bon. Et quel que soit ce qui va se passer, vous êtes protégé. Donc ça, c'est formidable au niveau du travail. Je suis très, très, très contente. Au niveau du matériel, alors, on a la carte des ennemis et la carte de la table. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes un petit peu trop généreux pour les autres et que vous vous faites bouffer parce qu'on vient se nourrir de votre argent, de vos finances ou tout simplement de votre générosité? C'est possible. Est-ce que c'est vous qui ne savez pas vous faire plaisir parce que vous êtes trop en train de trésoriser pour des raisons qui sont les vôtres et vous ne faites pas assez, vous ne profitez pas de votre argent pour au moins vous gratifier vous-même? C'est bien possible. Sinon, ça peut être aussi, alors si pour toutes les personnes qui sont dans les métiers de bouche, on est bien d'accord, restauration, etc., on fait attention aux alliances, hein, on est bien d'accord, parce que tant qu'à faire, on peut avoir un bon partenariat à condition que les gens soient honnêtes ou quoi que ce soit. De toute façon, vous allez voir clair, parce qu'on avait vu qu'on avait le mensonge, hein, vous savez, sur le conseil des guides, on a ça. Sinon, si vous avez été trahi au niveau matériel, bon, la carte de la table peut aussi représenter le plaisir, tout simplement, et vous risquez d'avoir une joie par rapport à ça. Mais on fait attention. Si jamais vous êtes un petit peu trop dépensier, alors on fait gaffe au mois de septembre. Hein. On gère ses finances, on ne peut pas faire de folie, parce que sinon, on risque d'avoir des soucis. Et on a l'héritage, le patrimoine. Donc ça, c'est pareil. Si vous êtes en plein héritage, en pleine révélation, n'oublions pas que nous avions la carte du mensonge tout à l'heure au niveau, et des anciens, vous vous rappelez, hein, anciens et mensonges par rapport au conseil des guides. Bon, alors est-ce qu'il y a une découverte par rapport à un patrimoine? Est-ce qu'on peut apprendre des choses? Est-ce qu'il faut se battre par rapport à un patrimoine? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a été lésé au niveau de sa famille ou quoi que ce soit? Mais ça pourrait bouger dans ce sens-là au niveau donc du mois de septembre. Si jamais vous devez vendre quelque chose qui vous appartient, on fait attention. Hein, on fait attention aux personnes qui pourraient donc vous faire un compromis ou un contrat ou quoi que ce soit. On fait bien attention, on se renseigne pour ne pas être spolié concernant quelque chose qui nous appartient. Voilà, donc ça c'était pour le choix numéro 1, le rouge. Allez, on va continuer maintenant avec le jaune. Deuxième choix, le jaune. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, le jaune, comme le soleil, dirait Madame Irma. Je laisse un petit peu. J'ai toujours pas trouvé le moyen pour mettre la minuterie là au niveau de mes vidéos. Mais je sais que vous me supportez depuis longtemps, donc vous m'aimez avec mes défauts. C'est ce que je crois, c'est ce que je me dis. Comme dirait ma fille Cécile, de toute façon tu dois m'aimer, elle me dit à moi. Peu importe ce qu'elle fait, elle a raison, on aime nos enfants. Mais elle est gentille ma fille, attention. Hein. Voilà, donc le choix jaune. Alors du coup, attendez, je vais remettre tout ça. Ah non! Ah, bah je le ferai à la fin. Je suis désolée, je devais faire le tarot. Oui, j'avais dit que je ferais le tarot. Donc pour le choix rouge, ne vous inquiétez pas, je vais finir ma vidéo en faisant les 3 choix avec le tarot. Vous voyez déjà, je suis rentrée, enfin je suis pas partie en, comment ça s'appelle, en vacances, mais je commence déjà à déconner. Donc je ferai le tarot après, hein, pour les 3 choix. Pas de panique. Oui, parce que je viens de voir que j'ai oublié mon jeu de tarot. Alors c'est pas grave, je ferai la suite après. Rouge, jaune et bleu pour le tarot. Alors, on y va. Le conseil des guides pour les jaunes. Allez, conseil des guides pour les jaunes. Je préfère faire comme ça que de revenir en arrière, vous allez être perdu sinon. Alors, conseil des guides pour les jaunes. Alors, nous avons l'esclavage, la carte de l'esclavage. Et nous avons la carte de la naissance. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vivre des situations... Alors, par exemple, les personnes qui pensent que
pour être bien, pour être heureux avec soi et avec l'autre, il faut vivre en fusion, en gémellité. Donc on est un petit peu esclave. Parce que le couple, le partenariat, l'amitié se fait à condition d'être pareil, de penser pareil, d'avoir les mêmes goûts, quoi que ce soit. Évidemment, même si au début d'une relation c'est comme ça, eh bien, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc automatiquement, il peut y avoir du changement de cet état, de sortir de cet état. Donc peut-être se mettre au monde, de se sortir de cet esclavage, de cette manière de chercher la fusion et de comprendre que dans ces cas-là, le meilleur c'est la complémentarité. Pourquoi ? Parce que si on est complémentaire, on peut très bien s'entendre et s'aimer, et puis surtout on garde notre personnalité. Sinon, vous pouvez aussi avoir l'impression que vous êtes esclave de quelque chose, alors professionnel, sentimental ou amical, et vous allez avoir envie de sortir de ça. Voilà. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous voyez, parce que ce personnage, on ne sait pas s'il sort de l'œuf, ou s'il sort de l'œuf, ou s'il reste dans l'œuf. S'il reste dans l'œuf, ça veut dire qu'il a l'impression qu'il a encore besoin d'être en gestation, il n'est pas tout à fait prêt, donc il est possible que vous viviez une situation que vous avez compris qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais vous avez envie de vous en sortir, mais vous faites attention à savoir, est-ce que oui, si jamais je m'en sors, ok, d'acter les choses, mais comment je vais le vivre après? Est-ce que je suis prêt ou prête? Pourquoi pas? Ou alors tout simplement de décider de sortir de cela. En tout cas, c'est une naissance. C'est une naissance pour vous de sortir de toute forme de situation où vous êtes esclave, vous êtes enchaîné, où vous n'êtes pas vous-même, où vous êtes obligé d'être, disons, toujours en accord avec l'autre. Très important là. Donc un mois de septembre, très important par rapport à ça. Alors déjà, ça c'est le symbolon. Et maintenant, on va faire donc le fameux drone. Le fameux drone pour vous, pour le mois de septembre. Donc, état d'esprit psychologique émotionnel, état des amours, état du professionnel et état du financier. Allez, on y va. Vous savez comme je suis sérieuse? Je suis très sérieuse. Madame Irma, elle serait là, elle est coincée, celle-là, elle ne peut pas... je sais pas, voilà. Non, mais moi, je suis sérieuse. C'est Madame Irma qui prend le relais pour les conneries. Et ça, elle sait le faire. Et je sais que vous aimez. Alors, je sors mes cartes. 2 cartes pour chaque domaine. Et on y va. Alors, état d'esprit actuel du mois de septembre. On a le trafic, la négoce. Vous voyez? Alors, c'est le travail, c'est la relation avec l'autre, c'est des projets, c'est la manière, si vous voulez, de s'associer avec les autres. Et on a la passion. Regardez, vous savez, c'est fou quand même, comment les jeux sont dingues. Je suis toujours étonnée, moi, au bout de 35 ans de métier. Vous voyez bien que ça, c'est mes échanges avec les autres, avec la passion. Voilà, comment je vis mes échanges avec les autres. C'est-à-dire, alors, par exemple, vous avez un caractère très dans le côté... quand je vis dans ma vie quelque chose qui est tiède, ou j'ai l'impression de m'endormir, alors j'ai l'impression que je me perds. Il faut toujours que j'aille chercher la passion. Il faut toujours que ça soit fort. Il faut que ce soit en compétition avec moi-même. Bon, ben vous avez vu que peut-être il y a quelque chose à enlever. Parce que on pourrait vous dire, mais où tu cours comme ça? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher plus? Alors que tu as déjà fait beaucoup. C'est possible. Sinon, ça peut être aussi simplement, j'ai compris, voilà, j'ai compris que j'ai besoin d'une hygiène de vie, j'ai besoin de ralentir, je n'ai pas besoin à chaque fois de vivre quelque chose où je suis en coaching avec moi-même, par exemple, ou alors une troisième version, je vais me détacher de toutes mes relations qui, en fin de compte, m'obligent à être dans cette perfection, dans ce côté pouvoir faire corps avec l'autre, pouvoir être fusionnel ou quoi que ce soit. Voilà. Mais ça peut être aussi, j'ai décidé à ce jour que maintenant mes relations, ça me fasse vibrer, tout simplement. Et dans ces cas-là, je me désesclave de ce qui me rend en mouroir avec moi-même, par exemple. Hein. Vous le prenez comme vous le sentez, vous, à chaque personne qui écoutera ce tirage. Alors, après, au niveau des amours, on a le départ et on a la famille. Donc, il y a peut-être des questions à poser là, actuellement, au niveau de votre vie. De toute façon, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, on va faire des nouveaux projets, on va peut-être construire une famille si vous êtes en âge de le faire parce que vous le voulez. Ça peut être aussi un départ dans le sens où il faut peut-être connaître les enfants de l'autre, il faut apprendre à révéler notre relation, est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble, ou est-ce que je me trouve moi dans cette construction avec l'autre par rapport au fait qu'il y a des projets, est-ce que je suis à l'aise,
Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est ma vérité? Comment je vis ma relation sentimentale? Est-ce que j'ai plutôt envie d'être libre, indépendant, indépendante? Est-ce que c'est compliqué pour moi de commencer une relation de couple? C'est possible. En attendant, regardez, on a quand même un nouveau départ, la famille. Donc c'est quand même pas mal. Je vais en recouvrir une autre pour voir un peu. Et nous avons la renommée. Donc là, on a quand même la réussite au niveau des amours. Hein. Attendez. Donc si vous êtes en couple, faites des projets, vous avez envie d'un bébé, vous allez peut-être vous faire rencontrer votre famille ou la famille de l'autre. Vous avez aussi besoin d'être reconnu dans votre famille ou dans la famille de l'autre par rapport à votre place au niveau du couple. On a des superbes cartes là. Vous voyez, on a des superbes cartes. Donc ça, c'est génial. De toute façon, moi, le mot d'ordre pour le choix numéro 2, le jaune, c'est respect, légitimité, honneur et amour de soi. Très important. Il peut y avoir une belle rencontre aussi là. Hein. Alors au niveau du travail, la meilleure carte du jeu, après ça. Donc ça veut dire que ça peut bouger. Hein. Ça peut bouger par le ciel, par là-haut, par quelque chose d'inattendu, d'imprévu, un électrochoc pour un changement. Mais regardez avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Hein, suivez votre bonne étoile. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Laissez la vie vous déranger. Laissez la vie vous apporter un imprévu. Laissez la vie vous apporter une bonne nouvelle. N'ayez pas peur au niveau du travail. Ça peut être aussi parce que vous avez envie de vous lancer, de vous mettre à votre compte, oser quelque chose de nouveau. En tout cas, regardez. Ça, vous pouvez pas, vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner, vous êtes protégé. Et il peut y avoir des événements inattendus qui vont vous pousser à comprendre que le changement, le renouveau, l'inattendu, c'est super pour vous. N'ayez aucune crainte de ce côté-là. Et puis, au niveau donc de l'argent, alors on a la carte des ennemis et des nouvelles. Donc justement, regardez, si on a la carte du travail et on a la carte de ça, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, vous avez attendu une promotion, une augmentation, vous regardez votre société, vous vous dites est-ce que ça marche, est-ce que je gagne assez d'argent, est-ce que ça stagne, est-ce que je vais avoir ma promotion ou quoi que ce soit. Ils vont vous montrer là-haut, hein. Ils vont vous montrer là-haut parce que vous voyez au niveau de l'argent, ça va bouger. Donc, quoi qu'il se passe, vous voyez, vous n'êtes pas gratifié, vous n'êtes pas en évolution, vous ne voyez pas d'horizon ou d'avenir, on vous a fait des fausses promesses, vous allez le savoir, tout simplement. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Voilà, au niveau du boulot. Hein. Je parle du travail parce que on est dans le matériel. Alors, on va recouvrir cette carte-là aussi. Et là, nous avons la découverte. Donc, il y a quelque chose que vous allez voir clair au niveau de l'argent. Vous comprenez? Si jamais vous avez été spolié, eh bien, vous allez avoir des nouvelles rapidement si vous êtes en procès, si vous êtes en train de vous batailler. Ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir aussi des informations concernant justement tout ça pour que vous puissiez, ça fasse bouger les choses. Parce qu'on a quand même cette longue vue. Bon, après, moi, je ne fais pas envers, en droit, mais elle est quand même, elle est là, vous voyez, elle regarde par là. Et donc, il y a peut-être encore des choses à éclaircir, à mettre à jour au niveau de l'argent. Mais de toute façon, vous allez le savoir, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, c'est jamais très agréable, mais au moins, on voit clair. Et le plus important, c'est de voir clair. Il ne faut pas perdre de temps. En tout cas, vous allez apprendre des choses là par rapport à ça. Donc, ça, c'est génial. Alors, je ne fais pas le tarot, on est d'accord? Je continue mon troisième choix et après, je reprendrai, à la fin de mes trois choix, le tirage de tarot pour le professionnel et le sentimental avec mes trois autres choix. Parce que du coup, j'avais oublié. Je commence bien, hein? Je commence bien. Ça y est, j'ai déjà Alzheimer. Ça commence, je vais m'en prendre une tartine avec Madame Irma quand elle va revenir, parce qu'elle, elle note tout. Hein. Et dès que j'ai une erreur, paf. D'ailleurs, si elle n'a pas d'imagination, elle attend que je fasse des erreurs pour pouvoir venir faire une petite vidéo. Au moins, là, elle aura de quoi parler. Alors, maintenant, nous allons faire, je vais chercher mon petit, voilà, et nous allons faire le choix bleu. Le troisième choix, pour ceux qui ont pris le bleu. Troisième choix, le bleu, pour votre mois de septembre. Allez, on y va. Donc, on y va. Et on regarde le petit conseil de vos guides pour le choix bleu. Allez, toujours mon Bouddha qui est de travers. Pourtant, il est droit sur mon mur. Je comprends pas. Ça doit être mon téléphone. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le deuil. Pas de panique. C'est pas que vous allez perdre quelque chose. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, c'est possible. Mais le deuil, c'est quoi le deuil? On vit un deuil, mais il faut sortir du deuil.
À quel moment on reprend la vie? À quel moment on coupe avec le passé? À quel moment on décide qu'il faut vivre? À quel moment on décide que maintenant c'est bon, la vie continue et on peut à nouveau regarder l'horizon. Mais ça peut être aussi faire le deuil de quelque chose. On va regarder. Voilà, alors là on a la secte, la magie noire, pas de panique. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu trop dans la chimère, dans l'illusion, si vous êtes un peu trop naïf, un peu trop candide, hein, masculin, féminin, il faut faire le deuil de ça. Parce que vous avez des gens qui peuvent vous endoctriner, qui peuvent vous enfariner, on va dire ça comme ça. Donc c'est un mois de septembre, vous allez aussi être obligé de voir clair. Bon, si vous avez justement été dans le passé abîmé, parce que vous avez subi des personnes qui vous ont entourloupé, qui vous ont roulé dans la farine, etc. Bon, bah c'est simplement, ça y est, ça m'est arrivé. Maintenant, je sais. Alors, je sors de là. Je peux à nouveau. Je me cicatrise. J'ai confiance en moi. Comme on dit toujours, c'est pas un vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace. Ce qui est fait est fait. Ok, on s'est fait avoir. Ok, on a perdu du temps. Ok, on est fragile parce qu'on n'a plus confiance en soi. Parce qu'on a été leurré. Mais parce qu'il y avait une belle stratégie de l'autre côté. Hein, vous étiez innocent et innocente, vous n'avez pas vu. On ne peut pas voir ce que l'on n'est pas. Donc, regardez, des fois, on voit des films d'horreur, on se dit, mais c'est pas vrai. On découvre des choses que l'esprit humain, que nous, on n'a pas. On se dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut penser comme ça? Bon, ben, je reviens. Si vous avez vécu ce genre de choses, vous ne pouviez pas voir. Parce que vous étiez vous-même dans une incapacité de penser qu'on pouvait agir comme ça dans la vie. Oui, vous voyez? Mais il faut sortir de ça. Maintenant, si c'est vous, c'est possible. Parce que vous avez un esprit critique, dubitatif, suspicieux, et pour cause, parce que vous n'êtes pas né comme ça, il y a eu des blessures, il faut sortir de ça. Il faut voir le monde différemment. Parce que si vous voyez le monde par prudence et par protection, toujours dans un côté maléfique, ben, encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est certainement, il y a eu des causes pour ça, eh bien, vous ne pouvez pas apprécier si la vie vous envoie un beau cadeau ou une belle rencontre. Il y aura toujours ce côté un peu, oui, maintenant trop beau pour être honnête, c'est pas possible que ça puisse m'arriver, méfions-nous, allons décortiquer un petit peu pour voir où le bas blesse, vous voyez, et du coup on peut se tuer l'élan, on peut se tuer une belle histoire, quelque chose de beau, parce qu'on est en hyper protection et en hyper vigilance. Voilà ce que je pourrais vous dire dans cette énergie que nous avons là à la base. Je vais le laisser là, comme ça je ne perds pas le fil quand je vais faire le drone. Alors maintenant on va faire le drone. Alors le drone, pour le troisième choix, donc le drone, c'est un état des lieux, d'une vue d'ensemble, état d'esprit psychologique et émotionnel du moment, état des amours, état du travail et état donc du financier. Alors on y va. On y va. Alors, 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour l'état des amours, 2 cartes pour l'état du professionnel et 2 cartes pour l'état du matériel. Qu'est-ce que nous avons? La tendresse, la beauté. Vous voyez, il y a quelque chose de beau en vous. Il y a quelque chose de tendre, d'angélique, quelque chose... Je vais avoir les deux versions. Hein. Ouais, de candide. Mais quand je dis candide, c'est pas un jugement. Vous voyez, la tendresse, la beauté et les appuis. Regardez. On vous redemande là, vous êtes peut-être déjà comme ça, puisqu'on avait la carte, regardez, on sort du veuvage. Donc, ça y est, vous avez compris, vous avez envie de recréer, de revenir au monde, de vous apporter une nouvelle jeunesse dans votre vie, quel que soit l'âge, avec les appuis du ciel. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Si jamais vous vous dites, j'ai vécu, on m'a trompé, je sens en moi ce désir à nouveau de vie, à nouveau ce désir d'espoir, d'y croire, allez-y. Parce que si on vous pousse à ça, ne restez pas dans un cercueil au vu de votre passé. Et là, nous avons la tendresse et ça. Si vous attendez un bébé, si vous voulez un bébé, hein, vous allez l'avoir. Hein. Vous êtes appuyé par le ciel. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créatif, tout ce qui a un rapport avec la jeunesse, avec la nouveauté, c'est bon pour vous. Et comme c'est quand même l'état d'esprit, alors chapeau, bravo, félicitations, puisqu'on regarde quand même l'état d'esprit. Donc c'est super, bravo, bravo. Alors au niveau des amours, on a la carte de la réussite et la paix. Alors, que demande le peuple? Qu'est-ce que vous attendez? On y va, on fonce, on ouvre son cœur, on ouvre sa confiance, on ouvre son espérance. Tout est beau là. Alors vous comprenez, si vous venez de rencontrer quelqu'un
mais qu'à cause du passé, c'est encore là, eh bien, c'est là qu'on fait la part des choses. Hein. Les personnes se suivent, mais ne se ressemblent pas pour autant. Voilà, on peut avoir quelqu'un digne de confiance, parce qu'on a la réussite et la paix. Donc si jamais vous êtes en train de ressusciter, et que vous avez envie de croquer la vie, allez-y, parce qu'on n'attend que ça de là-haut, hein, que vous soyez vivant et vivante. Regardez cette belle histoire qui arrive là. Bon, si vous êtes en train de couper une relation parce que vous avez été en papaouté, comme on dit ça comme ça, vous avez raison. Vous avez raison parce que vous avez tout vu, vous avez été jusqu'au bout et on vous apporte une belle histoire à nouveau. Voilà. Après, si ça va bien dans le couple, ben, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous êtes bien accompagné, vous êtes heureux, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, au niveau du travail, on a la carte du bonheur et de l'entreprise. Et j'ai mélangé mon jeu, hein, je ne fais pas exprès. Ce n'est pas parce que je fais un tirage là pour le mois de septembre que tout est positif. Mais regardez, vous avez la baraka, tout va bien, vous avez la chance, on y va, on crée, on vit, on croque la vie, on recommence, on repart. Voilà, et donc tout est beau là, je ne peux rien vous dire de plus. Donc quoi que ce soit que vous allez faire, le bonheur dans le travail, projet, renouveau, recherche de travail, je trouve un travail qui arrive et en plus je suis heureux et heureuse dans cette nouvelle entreprise, tout est clair. Bravo, un super tirage. Et puis après nous avons l'argent, donc la carte de la table et la carte du procès. Encore une fois, comment je me nourris avec l'argent. C'est-à-dire, est-ce que je profite de mon argent? Est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que j'apprends à me faire plaisir? Est-ce que est-ce que je trésorise un petit peu trop à mon détriment parce que j'ai peur? Bon, c'est normal, il peut y avoir des conséquences, etc. Et le procès, pourquoi on a ça? Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être eu des problèmes, hein. Mais du coup, alors vous êtes un petit peu en restriction actuellement parce que bien sûr, à cause de ces problèmes ou parce que vous êtes en procédure ou quoi que ce soit, il faut attendre parce qu'on n'a pas les résultats ou quoi que ce soit. Donc on est un petit peu en mode restriction, ça peut être ça, parce que la carte du plaisir de la table, pour moi, la table, c'est pas que la table, la bouche, c'est la manière de se faire plaisir, la manière de se nourrir de l'argent, vous comprenez? Et on a la carte alors on va la recouvrir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le pourparler, donc il y aura des discussions. Hein. De toute façon, vous êtes amené, où c'est quelles sont mes cartes? Attends, je sais plus. Ah oui, voilà. Vous êtes amené à faire le veuvage de toute forme de, comment vous dire, de personnes qui veulent vous posséder, façon de parler dans tous les sens du terme. Alors il y aura des discussions, peut-être par rapport à l'argent, et donc vous devez aussi vous battre pour obtenir ce que vous devez avoir, hein, ne pas avoir peur. Ne vous laissez pas enfariner, hein, par la peur. Oui, mais tu crois pas, mais tu peux pas, mais tu n'auras jamais. Ouais, ben, ok, d'accord, on va aller voir avec la loi, comme ça, au moins la loi, elle va me dire de justes conseils et on verra bien. Mais voilà, discussion par rapport à l'argent, par rapport à ce qui nous est dû. Peut-être pour le mois de septembre, ça peut être au niveau du travail, de l'entreprise, par rapport à des projets, par rapport peut-être à un ami à qui vous avez prêté de l'argent et qui vous attendez qu'on vous rembourse ou quoi que ce soit. Alors du coup, maintenant, je vais faire le tarot, parce que j'avais oublié, évidemment. Alors j'avais fait rouge, jaune et bleu, puisque j'ai oublié mon tarot, je vous jure. Donc voilà. Donc pour le choix numéro 1, le rouge, qu'est-ce que me dit le tarot? Je reprends, hein. Choix numéro 1, rouge, le tarot. On va regarder l'énergie du tarot pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, pour ce mois de septembre, pour le rouge, alors, nous avons alors je vous montre la force, le battleur, le renouveau, hein, 11 et 1, 12, et nous avons l'impératrice. Donc ça veut dire que tout, alors si on voit au niveau du travail, tout peut être bien dans une manière de recommencer, de faire quelque chose pour vous mesdames, pour vous messieurs exactement. On a quelque chose, alors attendez, j'ai un doute, je regarde quand même quelque chose, ouais c'est bon, non ça va. On a la tempérance. Non, j'avais peur de vous dire, faites attention de ne pas être en excès au niveau de la force par rapport à votre travail et que ça ne vous prenne pas la tête au niveau du mental et qu'après vous me fassiez un burn-out. Non, on a plutôt quelque chose de sympathique au niveau du mois de septembre, de nouveaux projets, pourquoi pas une nouvelle équipe, quelque chose de sympathique avec un bon relationnel. Voilà, pour vous mesdames ou pour vous messieurs. Sinon, si on regarde le général, bon voilà, on commence bien le mois de septembre, on fait des projets nouveaux, on se bat pour ces projets-là parce qu'on en a envie, on réfléchit très très bien et on a une bonne énergie, on a compris qu'on a besoin d'une hygiène de vie,
Le travail, c'est bien. Les amours, c'est bien, à condition que ce soit, on va dire, paisible, serein, sans qu'il y ait de bataille. Sans qu'il y ait de bataille, voilà, pour pouvoir créer quelque chose. Alors, maintenant, on va faire... Où c'est qu'il est mon jaune? J'ai perdu. Ah, il est là. Pour le deuxième choix, le jaune. Ceux qui ont choisi le jaune, donc je regarde le tarot. Pour le deuxième choix, le jaune. Après, il va falloir que j'envoie la vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, pour ceux qui font. Mais alors ça, c'est long. L'autre jour, j'ai voulu, quand j'ai fait une petite vidéo là, même pas de quelques minutes, ça a mis au moins 20 minutes. Alors, est-ce que ça vient de mon portable? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai vidé le cache, j'ai regardé sur Internet, au niveau de YouTube, mais c'est passé très long. J'espère que ça ne va pas mettre 2 jours pour vous envoyer. Alors, pour le tarot, le jaune, le choix jaune, qu'est-ce que nous avons pour le mois de septembre? C'est quoi l'énergie? Première énergie, le chariot. On bouge, on avance, on déménage, on change, on n'a pas peur, on voyage. La justice, si vous avez quelque chose au niveau de la loi, vous attendez des résultats, des papiers administratifs, un résultat d'un procès, ou alors quelque chose qui va vous légitimer, un contrat, quelque chose, ou une signature, c'est bon, ça va bouger beaucoup, pour tout ce qui a un rapport avec ça, au niveau de projet, vous voyez? Au niveau de projet. Donc s'il y a des choses en cours qui étaient là, qui étaient en latence, on a peut-être quelque chose d'officiel qui se met, ça bouge, il n'y a pas de souci. Si vous avez des projets, c'est le moment ou jamais de les mettre en place. Si vous voulez un petit bébé, parce que c'est possible, enfin vous en avez envie, possible au niveau de l'âge et de vos projets, ça va arriver aussi. On a aussi peut-être des choses que l'on va gérer en tant que par rapport à vos mamans, c'est possible, hein, il y a peut-être des choses au niveau de vos mamans, de votre belle-mère, il y a quelque chose. Alors si on va faire comme ça, 8 et 2, 10, d'accord, 10 et 7, 17, l'étoile, c'est magnifique. Et allez, on va remettre une quatrième carte, on a, voilà, donc il y a des projets, on a l'amoureux, le choix, la décision, c'est pas le moment trop, c'est pas le moment, hein, c'est fini le mois de septembre, hein. On arrête de réfléchir, oui c'est bien, c'est pas bien, regardez, on a le chariot. Hein, on a le chariot, tout se met en place là en septembre pour que le mois d'octobre soit vachement bien, soit équilibré. S'il y a une relation sentimentale, on ne sait pas trop où on va, est-ce qu'on attend des nouvelles ou quoi, ça va bouger. Si on veut un petit bébé, on va peut-être prendre une décision, on va tomber enceinte. Et si on fait le 6 et le 2, encore ça fait le 8, doublement la justice. Donc vous voyez, 17, alors on va faire comme ça parce qu'après moi je m'embrouille. Allez, on fait comme ça. Alors 6 et 2, 8, on est d'accord, hein. 8 et 8, 16. 16 et 7, ça doit faire 23. Si je me... 3, 23, ça doit être 3 et 2, 5, le pape. Si je me trompe, vous faites le calcul. Le pape, donc la bénédiction. Un super mois de septembre. Voilà. On ne réfléchit plus, on acte, on y va, on règle des papiers, on obtient des papiers, on prend une décision. Dans tous les domaines. Si c'était une décision de se séparer, ben on se sépare, on y va. Si c'est une décision de se construire, on construit, etc. C'est super. Alors maintenant, pour le dernier choix, le bleu. Il est là, le bleu. Donc le troisième choix, le bleu, le tarot. Qu'est-ce que l'on me donne? Alors, on y va. Pour le troisième choix, il fait beau encore ici, hein, à Béziers, enfin dans le sud. Et on souffre moins. On souffre moins. Tout le monde va bien. On est heureux. Vous avez vu que mes cheveux s'éclaircissent de plus en plus. Voilà, il n'y a rien à faire. Je reviens en blond, je reviens en blond. C'est difficile, hein, quand on est au blond, de rechanger de couleur. Et j'ai tenté. Comme ça dégorge, comme on dit, et ça change de couleur chaque jour. Donc c'est chouette. J'ai l'impression que je suis avec une nouvelle femme tous les jours. Avec moi-même. L'important, c'est que je me plaise. Allez, le choix bleu, le tarot. Qu'est-ce que nous avons? Alors, la papesse. Donc on réfléchit, qu'on accouche de quelque chose, il y a des révélations, on communique, on veut savoir la vérité, etc. etc. Ensuite, la femme. Alors vous mesdames, si ce n'est pas un accouchement de vous-même, hein, au mois de septembre, si vous messieurs, il y a une discussion à avoir avec votre épouse, votre chérie, si jamais messieurs, vous étiez en train d'hésiter entre deux femmes, bah, évidemment, on fait attention. Si vous avez fait un petit peu l'andouille, attention, on va bien voir, faut pas se faire avoir, façon de parler, mais il peut y avoir une hésitation entre deux femmes, il peut y avoir, c'est pour vous messieurs, hein, je vous dis ça, hein, quelque chose par rapport à ça. Sinon, si vous êtes en train de fréquenter une femme qui, au contraire, parce que vous avez refait votre vie chacun, et la femme que vous fréquentez, elle se positionne plus en mère,
parce que dans sa morale, d'abord, ma vie sentimentale, c'est une chose, mais d'abord, je protège mes enfants, c'est tout à son honneur, mais pas à condition qu'elle se sacrifie. Cette femme va changer, elle va devenir un petit peu plus présente dans votre couple et en tant qu'amante et femme amoureuse, et plutôt que d'être dans la mer. Si vous, mesdames, il peut y avoir des choses aussi que vous allez découvrir au mois de septembre par rapport à votre maman, par rapport à la relation que vous avez vis-à-vis d'elle, etc. 3 et 2, 5 confessions, hein, c'est le pape, on dit les choses, on recommence, on continue l'amoureux, encore une fois, donc peut-être une décision amoureuse à trancher par rapport à 2 personnes auxquelles vous hésitez. Si vous vivez une situation triangulaire, eh ben, il y aura un choix qui va se faire au mois de septembre, que ce soit par vous, parce que vous le supportez, ou la personne qui vous le fait supporter. Pour vous, messieurs, il y aura un choix à faire. Pour vous, mesdames, si jamais vous êtes aussi en dualité par rapport à votre vie, par rapport à un choix sentimental, vous allez le prendre. De toute façon, le mois de septembre, il est là. Et ensuite, nous avons la justice. Voilà. J'ai pas fait exprès, hein, j'ai mélangé. Hein. D'accord? Donc vraiment, il y a une décision à prendre. De toute façon, il y a quelque chose de très clair qui va se passer au mois de septembre pour toutes les relations qui sont en trio, façon de parler, ou sur les hésitations, sur le fait de dire, alors voilà, je ne suis pas heureuse en ménage, j'ai des enfants, je suis malheureuse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sacrifie parce que je suis une mère ou est-ce que je prends ma liberté de femme? Bon, vous allez prendre une décision au mois de septembre. Si vous êtes en dualité, mesdames, par rapport à quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voulez pas, soit pour une relation, soit pour un travail, parce qu'on est dans le tarot, hein, soit parce que vous ne savez pas si vous voulez prendre une décision ou aller vous informer parce que ça ne va pas dans votre vie, vous allez le faire. Hein, et vous prendrez une décision peut-être par rapport à ce qu'on va vous dire. Au niveau du travail, si vous êtes dans l'ombre, vous mesdames ou vous messieurs, hein, eh bien au contraire, on prend une position d'impératrice ou d'empereur, peu importe, et là on va avoir quelque chose d'honorable, on va se battre pour ça, on ne veut plus être dans l'ombre. Et j'en mets une autre, on a le monde, voilà, donc c'est super, hein, c'est super. Alors si on fait 3 et 2, 5, 5 et 6, 11, 11 et 8, 19, 19, et alors on va faire 19 et 20, 29, 29 et 1, 30. Donc le chiffre 3, l'impératrice qui ressort en triomphe. Pour vous messieurs, pour vous mesdames. Voilà, ça c'était mon premier petit tirage intemporel pour le mois de septembre. J'espère que vous allez vous retrouver. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est un message intemporel. S'il y a un choix que vous avez pris qui ne vous plaît pas, ben, choisissez-en un autre. Et puis voilà, c'est que de l'amour, c'est que du partage, c'est du temps pour vous et je le fais avec beaucoup de bonheur. Évidemment, ça ne remplace pas une consultation privée. Je ne dis pas ça pour faire du commercial, mais vous le savez, je ne vous apprends rien. Quand on fait un tirage intemporel sur le net, c'est toujours large et parfois ça fait tic-tac. Et puis des fois, ça ne me parle pas du tout. C'est que ce n'était pas pour vous. Je vous embrasse. Merci de regarder cette vidéo. Merci si vous voulez la partager parce que vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre. Je reviens vers vous pour un prochain direct. Et puis, Madame Irma va venir. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, j'attends vos retours et vos commentaires. Bisous. Prenez soin de vous. Je raccroche sans faire de grimace. Et j'envoie la vidéo de suite. Un petit bisou.